tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai récemment réouvert mes placards pour du rangement et j'ai découvert plein de choses. Voilà, c'est toutes mes anciennes créations Fimo, enfin une grande partie parce que Cassie m'en a pris pas mal. Et du coup je m'étais dit que ça serait bien de vous les présenter. Donc certaines n'ont pas été faites en vidéo et c'était mes toutes premières, enfin vraiment dans les débuts. Et pour les autres, j'ai de 2015 à 2018, donc je me suis dit que ça serait plutôt bien pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps mais qui ne se rappellent plus de ce que je faisais avant. Ça peut être une bonne option. Donc on va commencer par ce que j'ai fait hors caméra. Donc les dates, les années, c'était 2015-2016, je me souviens plus trop exactement. C'est les années auxquelles j'ai commencé la Fimo. Et donc on va y aller tout de suite. Donc les premières choses que j'ai retrouvées, c'est ces machins-là. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. J'avais testé pour la première fois des cannes. Voilà. Mais une fois que mes cannes étaient faites, je savais pas trop quoi en faire. Donc j'avais fait des espèces de cabochons recouverts de pâte translucide. Enfin voilà. J'ai jamais monté ça parce que c'était plus des tests qu'autre chose. Et je ne sais pas trop ce que ça représente. Mais ça, c'était tous mes débuts. Mes tout début. Ensuite, en termes de gourmandise, on avait ce pâté, voilà, ce truc qui ne ressemble à rien. Donc j'avais utilisé de la décoden, je me souviens. C'est, vous savez, cette pâte toute caoutchouc là, qui colle partout et tout. J'avais quand même utilisé du vernis vitrail pour ma framboise. Et bon, macaron, il est un peu, voilà, un peu cloqué, un peu dégoûtant. Mais c'était mon premier, voilà. Après j'ai retrouvé ça. Alors ça c'est des moules que j'avais reçus je crois. J'ai voulu les tester. Donc bon, j'avais un peu coloré à la pastel quand même. Mais il n'y a rien de folichon puisque j'ai mis la pâte dans un moule, j'ai coloré et j'ai verni. Donc aucun mérite de ce côté là. Ensuite on a ceux-là. Donc ça j'avais fait des magnettes à ma soeur en fait. Et donc là on a un biscuit. Alors j'essaie de vous montrer de plus près. Cœur caramel je crois. Donc j'avais utilisé les coulis Cléopâtre. Alors je sais pas si c'est 2015 parce que je sais pas depuis quand existent les coulis. Oui Pam. Mais c'était 2015-2016 hein, pas plus tard. Et là ma toute première Charlotte. Voilà, donc j'avais fait les tests pour ma soeur. Donc ça c'était un moule hein. Je m'étais pas cassé la tête, c'était un moule pour Charlotte. Voilà. Ensuite on a Olaf. On a une tête d'Olaf que j'avais fait plein de fois. En fait j'avais fait plein d'aimants pour ma famille et je m'étais amusée à faire la base d'Olaf, donc juste la base blanche avec le creux des yeux. Et en fait j'avais fait un moule et comme ça après je pouvais mouler la base et j'avais plus qu'à faire les yeux, le nez de la carotte, les petites antennes et du coup j'en avais fait toute une petite série. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Il a le nez légèrement de traviole celui-là. Je crois que c'est pour ça que je l'avais pas monté en aimant. Après on a une glace. Ça me fait trop rire. Elle a une tête bizarre quand même. Bon j'essaie de vous zoomer pour vous montrer un peu les textures que j'avais tenté de faire. Mais c'est pas facile. Les glaces ça n'a jamais été mon fort. Et ça c'était mon premier cône. Mes premières boules de glace, tout ça. Donc après on a ce collier qui n'a jamais servi de collier parce que vu la taille c'est impossible à porter. En plus la chaîne est toute oxydée, ça pareil ça date de 2015. Mais en fait j'avais monté en collier parce que je savais pas comment la monter et j'avais fait une sirène réponse. Alors vous voyez j'avais quand même tenté mon premier dégradé là, entre le rose et le fuchsia. J'avais fait Pascal, le petit caméléon et réponse. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez j'essaierai de vous refaire un tuto, il sera peut-être amélioré mais... ça peut être pas mal si vous voyez des choses, voilà. Vous voulez que je refasse version 2018, ça peut être une bonne option. Donc maintenant on va passer aux premières créations filmées sur ma chaîne. Donc filmer. Et la toute première que je vous ai proposée, c'était Frankenstein. Alors j'ai appris par mes erreurs, hein, ça sert à ça. Vous voyez là, quand j'ai passé le vernis tout a coulé. Donc pour cette création ça me dérangeait pas puisque voilà c'est Frankenstein, il est dégueu déjà de base. Donc bon c'est pas très grave. Mais moi je vous conseille vraiment soit de peindre sur pâte crue et de cuire, ou de peindre sur pâte cuite et de repasser 5 minutes au four. Ça fera pas de mal à votre création et ça permettra à la couleur d'être, enfin à la peinture d'être fixée à votre polymère. Et comme ça vous pourrez vernir sans aucun souci. Donc voilà, Frankenstein, le tout premier tuto Fimo sur ma chaîne et j'en étais très fière. Donc bien sûr, j'ai pas tout
toutes les créations que j'ai fait parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai offert, ma fille m'en a pris, enfin mon fils, enfin voilà. Toute la famille s'est un petit peu servie, j'ai pu en garder quelques-unes et puis c'est déjà pas mal. Celle-là je voulais pas la donner parce que c'était ma première. Donc il est marrant. Voilà, j'aime bien sa tronche. J'ai fait mes citrouilles. Je suis désolée pour la mise au point, le temps que ça se fasse. Mes petites citrouilles creusées, j'en étais tellement fière. Et là, j'avais fait de la barbotine pour bien cacher les jointures. J'avais retexturé comme il faut partout. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup avec 2 couleurs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et franchement, je les aime trop. J'en avais fait plusieurs comme ça et j'en avais offert à pas mal de monde, à mes voisines et tout. Donc là, c'était un petit porte-clés. J'adore les porte-clés, je suis fan de porte-clés. Donc c'était un porte-clés encore. Voilà, donc ça c'est pour 2014, donc fin 2014. Et après on attaque l'année 2015. Alors la première création de 2015 que je vous ai proposée, c'était ce poney. Voilà, sans commentaire. Moi perso, je le trouve pas jojo. Donc je l'avais monté sur une estampe. J'avais même pas pris la peine de faire l'arrière. J'aurais pu quand même... voilà, faire un petit effort, mais non, j'ai pas fait cet effort. Et puis voilà, donc après ce que j'aimais bien, c'est que j'avais quand même pris le temps de faire tout en polymère. Donc les yeux, il n'y avait pas de peinture du tout. Et ça c'est plutôt pas mal, donc bon, il n'est pas jojo, mais très simple pour les débutants. Une des créations que je pense vous a beaucoup plu, peut-être parce qu'il est simple et mignon, c'est ce petit écureuil. Alors j'ai reçu énormément de photos sur Instagram de vos créations sur cet écureuil. D'ailleurs n'hésitez pas, je vous mets mon Instagram ici, n'hésitez pas à vous y abonner et à me poster vos photos de vos réalisations en me taguant pour que je puisse aller les liker. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir voilà, voir ce que vous avez fait avec mes vidéos. Donc voilà, ce petit écureuil tout simple. Franchement, il paye pas de mine, mais il est trop kiki. Moi, je le trouve trop cool et il est vraiment très très simple à faire. Une autre création que vous avez beaucoup aimé, c'est mon cupcake et sa douille. Alors ok, niveau chantilly, j'ai pas été de main morte, j'ai mis la dose. Mais en même temps, on aime la chantilly ou on l'aime pas. Voilà, donc un cupcake super gourmand avec une chantilly maison, enfin que j'avais fait avec de la pâte polymère ramollie avec de la crème hydratante. Alors pourquoi la crème hydratante plus que l'eau? Parce que je trouve que l'eau, si on en met de trop, alors généralement quand je fais, à l'heure d'aujourd'hui je mets plus de crème hydratante parce que j'en ai jamais sous la main, donc je la ramollis à l'eau et après je prends de la Fimo liquide. Et là en l'occurrence je prenais que de la crème hydratante à cette époque et en fait ça évite que ça craquelle. Si vous mettez que de l'eau, le 3/4 du temps moi les créations elles craquent, alors que là vous voyez la création elle date de 2015, c'est à dire qu'elle a 3 ans. Et elle n'a pas bougé. Donc j'avais fait le petit effet cuit, machin, nanan. Bon là j'ai mis un petit peu de crème partout. Et j'avais fait la petite poche à douille avec. Voilà. Bon. Donc pareil, un truc assez simple à faire. Donc c'était un porte-clés, je crois que c'était relié ici. Et puis ça vous a beaucoup plu. J'ai eu pas mal de vues aussi sur cette création. Voilà. Donc pareil, je vous remets tous les liens des créations que je vous présente en partie plus information. Si vous voulez les revoir, allez-y. Et si vous voulez que je fasse mes versions 2018 pour les plus anciennes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà pour mon cupcake. Là, on s'attaque à du lourd puisque c'est ma toute première figurine. Alors, elle a beaucoup de défauts. En fait, mon cou s'était décollé après cuisson. Donc, je l'ai refixé avec de la colle. Mais vous voyez, en fait, ça a marqué. Alors qu'à la base, je m'étais embêtée à tout jointer et tout. Mais voilà, donc c'est Joie de Vice Versa et elle est entièrement réalisée en Fimo, devant, derrière, elle tient debout, d'ailleurs elle tient très bien debout. Et c'était mon tout premier personnage, donc elle n'est pas parfaite, mais pour une première, ça va, on va pas non plus, on va pas non plus se cracher dessus. Donc, je vous ai dit, c'était Joie. Voilà, après Joie, j'ai enchaîné avec Tristesse, et la Tristesse, je dois bien vous dire que je l'aime bien, enfin je l'aimais bien puisqu'il lui manque une lunette. Voilà, il lui manque un anneau de lunette. En fait j'avais mis des anneaux de jonction que j'avais pas en noir et que j'avais raccommodé au centre avec de la Fimo et ça s'est barré. Voilà, donc j'étais très contente quand j'ai découvert ça au fond de ma petite boîte. Mais voilà, j'avais pas dû bien le fixer, donc j'avais fait sur son petit nuage. Le nuage, je l'avais verni avec le vernis velours de chez Cléopâtre qui donne un effet velours en fait à la création, j'aime beaucoup. Et voilà, elle est mignonne. Bon, elle est pas parfaite non plus, hein. On est loin d'un truc... Là d'ailleurs, elle fait vraiment dégoûtante, hein. Alors que quand vous allez voir la vidéo, elle est quand même un peu plus clean. Mais bon, elle a passé des années dans une boîte, donc mettez-vous à
Et l'énervez pas parce qu'elle va être triste. Voilà. Donc ensuite, je suis partie sur un délire un peu différent et pas du tout dans mon univers. J'ai voulu tester le steampunk. Et je vous ai fait une petite sirène steampunk. Et ma foi, eh ben, je suis très contente du résultat. Donc j'y avais mis du fil aluminium, des petites... Alors je sais pas si vous verrez bien de là, mais au pire, hein, je vous invite à aller voir les vidéos. Des petites billes, micro-billes dorées. Voilà, bon pareil, le visage, ça manque encore de précision, mais dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. Donc j'avais mis ça comme ça, voilà, sur un collier avec la petite perle. Voilà. Donc ma petite sirène steampunk. Après la silhouette, la sirène pardon steampunk, je suis restée dans le vice versa parce que je voulais absolument faire colère. Et lui, j'en suis fan, je le kiffe. J'adore son support, j'adore sa cravate, son tout. Voilà, je l'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé le faire. Et wow, pardon. Voilà, bon, il me reste encore quelques personnages à faire. Peut-être qu'un jour je les ferai, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, colère, je voulais vraiment le faire et je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était colère en septembre 2015 les amis, 2015. Ensuite, après septembre vient octobre et qui dit octobre dit Halloween. Donc pour Halloween 2015, j'ai décidé de vous sortir le tuto de Sally. Alors là les gens, je m'étais gavée de ouf, je m'étais compliqué la vie. Enfin compliqué, ou de toute façon il fallait que je me la complique pour le faire, mais regardez-moi. Alors attendez, hein, je vais essayer de zoomer. Le max de détails que j'avais pu faire. Donc déjà sur la tenue, j'avais fait, donc ça c'était que de la peinture acrylique. Hop, on a donc les cheveux, elle est de dos partout. Hein. Ensuite j'avais la petite fiole de sang ou je sais pas quoi de potion magique. Je l'avais fait sortir d'un chaudron et j'avais fait une espèce de lave slime dégoûtante qui coule de partout. Le petit chaudron avec une autre petite marmite, j'avais texturé le bocal. J'avais même fait, regardez les petits comment on appelle ça, les petits clous dans le fer là, vous voyez. Enfin franchement je l'aime trop, donc la première fois que je mettais autant de temps sur une figurine et que je mettais autant de détails, et bien heureusement elle est tombée dans le carton, pardon. Donc voilà, j'étais très très fière d'elle. Elle est pas parfaite mais franchement ça va, hein, ça va. Vous en pensez quoi, vous aimez bien? En tout cas, il y a énormément de détails dessus et c'est une création que je donnerai pas parce que voilà, c'était encore dans mes premières figurines et j'avais beaucoup bossé dessus et le résultat était plus ou moins comme je le souhaitais, donc j'étais très très contente. Et voilà, Sally. Après Sally, on a eu ceci, donc c'était pour Noël. Une suspension de sapin, mais attention, donc avec de la corde. Attention, 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 bam, joyeux Noël. Vous avez vu ça? Donc c'est uniquement fait avec de la Fimo. Fimo liquide, des paillettes. Dedans il y a le joyeux Noël. Là c'est de la Prémo sculptée opale. Là j'avais fait une fausse neige les gens. J'avais texturé toute ma neige. J'avais fait un petit creux là pour qu'on voit. Enfin voilà, je m'étais lâché de ouf. Et je suis tellement fière de cette création, j'aime beaucoup. Après j'aurais peut-être dû faire la résine pour que ce soit plus transparent, mais ne serait-ce que comme ça c'est cool. Et en fait je voulais justement faire de ce côté là la neige avec un trou dans la neige dans lequel on voit la glace et derrière comme une patinoire. Voilà, une patinoire où on voit le fond. Enfin généralement dans les patinoires il y a toujours des dessins en dessous. Et c'était un petit peu l'esprit que j'avais voulu refaire. Et je suis très contente. Donc pareil, tuto en barre d'infos. Voilà. Un petit sac, donc c'est la copine de Rilakuma, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et en fait j'avais fait un sac pochon. Alors avec s'il vous plaît, les petites anses. Donc il y a les trous, hein, les anses sont faits avec de la petite corde. Et donc là on a le petit sac. Voilà pour mon année 2015. On passe tout de suite à l'année 2016. Donc pour l'année 2016, j'ai cette création que je sais plus quand est-ce que je l'ai posté, quel mois, mais bon, le lien sera en barre d'infos. Donc c'est un petit grimoire comme ça, marqué Love, My Love, avec un cœur. Donc j'avais fait un effet cuir, texturé. Bon, c'est très très simple. J'avais mis dans la catégorie Little Fimo d'ailleurs. Donc c'était une catégorie que j'avais créée pour les tutos Fimo pour débutants. Je sais pas si je dois la continuer ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, un petit grimoire. Ensuite, j'ai un cake citrouille. Donc ça doit être pour Halloween. Et quand on l'ouvre, bam, voilà. Donc celui-là aussi, je l'aime bien. Donc il y a deux couleurs dedans. Je sais pas si on verra bien. Mise au point, s'il te plaît.
Bon, elle veut pas. Bref, je vous invite à aller voir le tuto, vous verrez. Donc, un cake citrouille, tout simplement. J'avais également réalisé des petites fusées. Donc ça, c'est les prototypes parce que les vrais, je les ai plus. Et ça, c'est les prototypes, voilà. Des petites glaces fusées. Les vrais sont beaucoup plus jolis parce que la couleur est translucide en fait. Alors que là, c'était des couleurs normales, mais c'était pour tester le moule en fait. Je voulais voir si ça allait marcher. Donc voilà. Et j'avais même texturé les petits bâtons et tout. Ouais, j'aime beaucoup celle-là. Donc ça, c'est les prototypes. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour voir les vrais. Qui sera en barre d'infos. Petite tarte aux citrouilles avec les deux petites parts. Et pareil. Bon, j'avais pas du tout texturé l'intérieur. D'accord. Des petites crottes de chantilly, la petite texture. Bon, le truc tout simple, quoi. Voilà. Ça, par contre, je les aime bien. Hop, 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 hop. Il s'agit de petits butter. Hein, de petits butter, je sais plus quoi. Je sais plus comment j'avais appelé ça. Et en fait, ce sont des petits gâteaux. Voilà. Et je les aime bien. Ils sont trop bien faits. Regardez. Hop. On pourrait presque les manger. Regardez celui-là avec le chocolat qui coule et tout. Et la texture. Enfin, voilà. Ceux-là, je les aime beaucoup. Nemo et Dory. Donc, moi, je les ai fait séparément sur 2 vidéos. Et après, je les ai collés dans ce support que j'avais également fait en vidéo. Ah, on a retrouvé quoi, là? Une mini framboise. Donc, ça, c'était dans mes débuts, je crois. Quand j'avais fait le macaron framboise. Hop. Donc je les ai mis en fait dans ce petit cadre que j'avais également fait en tuto, mais je suis pas sûre. Et voilà, donc c'est un cadre résiné. Dedans c'est de l'aluminium, tout simplement, froissé, que j'ai mis des gouttes d'encre à alcool. Et après j'ai résiné, j'ai peint, et en fait j'ai collé Nemo et Dory dedans. Voilà, donc Nemo et Dory. Ah, j'ai encore une framboise. Donc aussi ma toute première framboise. Ah bah ça c'était les toutes premières que je faisais en 2015 je crois, et ça c'est la version 2014-2015, quand même différence, hein. Non, vous trouvez pas? Et moi j'aime bien, voilà. Et donc Dory et Nemo, donc ceux-là je les aime bien aussi. Et Dory, j'avais galéré à la faire, elle était vraiment compliquée, franchement. J'avais galéré à faire cet effet là. C'est pas de la peinture, hein. C'est de la polymère, hein. C'est de la polymère. Et c'est que de la polymère d'ailleurs. Dory entièrement polymère et Nemo entièrement polymère aussi. Et j'avais bien galéré, voilà. Mais je suis très contente du résultat. Donc Dory et Nemo pour 2016. Ah, je suis perdue. 2016, Nemo et Dory. 2016. Voilà. Ensuite, alors ça, je crois que c'est 2016 aussi, mais je me rappelle pas. J'avais fait ça pour Perle & Co, en partenariat avec Perle & Co. Et en fait, c'est un espèce de petit vivarium avec des plantes grasses. Mais j'en ai une qui s'est cassée. Voilà, j'ai une plante là, vous voyez. Là, la feuille était là et elle s'est cassée. Mais j'aimais bien aussi comment j'avais fait mes cailloux. Ils sont très réalistes et j'aimais beaucoup comment je les avais fait. Pareil, je retrouverai le tuto, je vous le mets en barre d'infos. Et pour 2016, on a ce petit pochon. Et comme vous l'aurez vu sur la tête, ce sont des créations de Noël. Donc elles ont toutes été faites pour le calendrier de l'Avent de 2016. Donc on a cette suspension sapin avec un petit sucre d'orge au milieu. Donc elles vont toujours dans mon sapin tous les ans. Voilà. J'en avais fait plus que ça, mais j'en ai donné, donc j'ai pas tout. On a une petite cloche comme ça en version sablée avec des espèces de petits Smarties pastel. Alors celui-ci, il est énorme et c'est avec celui-ci que j'étais passée sur France 2, je crois. Sur France 2, ouais, ils étaient venus me filmer à la maison et j'avais fait celui-ci le jour où ils étaient là. Donc il est comasse, hein, mais je l'aime beaucoup avec tous les effets de bleu, là, d'ombre et tout. Et franchement, il est génial. Mais je l'aime bien. J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, nous avons une petite robe de ballerine. Voilà. Donc celle-là aussi, je l'aime bien. Ma fille l'aime bien aussi. En beaucoup plus simple, on a une petite moufle de Noël. Parce que oui, j'avais fait des calendriers de l'Avent avec des tutos simples, plus compliqués. J'avais ce petit cupcake chamallow bonhomme de neige. Je l'aime bien. Et en plus, il y a toute la petite texture sur le chamallow. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et il est vraiment très réaliste. En tout cas, moi, je trouve. On a un cupcake Père Noël. Donc, on a le cupcake et le petit Papa Noël en haut, en effet, pâte à sucre. Avec le petit ruban. On a la popcake. Je vais pas y arriver. Reine. Popcake reine. Avec son petit nez plein de paillettes. Donc, il n'est pas super réaliste, mais le but, c'était de représenter un petit peu un vrai
pop cake avec de la pâte à sucre et tout ça. Donc généralement, c'est jamais très réaliste quand vous le faites avec de la pâte à sucre. Et en dernier que j'ai dans ce sac, c'est cette petite bûche framboise meringue. Hop, que j'avais entièrement glacée. Avec les petites crottes de chantilly que j'ai fait à la main. Texturées à la main sur un petit plateau doré. Donc ça, c'est quelques-unes des créations de Noël qu'il me reste de 2016. On passe à 2017. Alors pour 2017, je me suis lancé le défi, je ne sais pas si vous vous en rappelez, de faire une licorne mais réaliste, version buste. Et en fait, on a l'impression qu'elle est droguée. Elle me fait vraiment trop rire et c'est pour ça que je la garde. Franchement, je me marre avec elle. Je me fends la poire parce qu'elle a quand même des yeux assez spéciaux. Admirez-moi ce regard de malade. Mais bon, je m'étais quand même vachement efforcée hein, sur les détails et tout, vous voyez. Hein. Franchement, j'avais bien galéré, mais les yeux, j'avais pas réussi à faire ce que je voulais. Du coup, on a l'impression qu'elle a un peu trop abusé de l'alcool. Voilà. Ou alors, c'est une licorne folle, qui sait. Donc voilà, mon petit buste licorne. Celle-ci aussi, c'est une version 2017 que j'avais fait, mais que j'avais pas du tout filmé parce qu'en fait, je l'ai fait dans un magasin. Et à la base, c'était dans une cloche, une boule à neige de chez Graines Créatives. Et donc, c'est un petit ours. D'ailleurs, je vous ferai le tuto si vous voulez. Un petit ours brun comme ça qui a mangé son miel. Regardez-moi le miel comme il est réaliste. Franchement. J'avais adoré faire ça. Et il en a sur la bouche, il en a sur le bout du nez. Voilà. Donc, si vous voulez un tuto similaire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, donc ça je ne l'avais pas filmé, j'avais fait ça dans un magasin comme je vous l'ai dit. Ensuite on a notre petite planche avec les tout petits cupcakes licorne, donc ils sont pas très grands les cupcakes, hein, vous voyez par rapport à mon doigt. J'étais très contente mais j'ai cassé mon rouleau, là, le manche il s'est cassé. Voilà, donc là il y a la pâte à sucre avec la farine, on a les tout petits cupcakes dans le moule, enfin voilà, je m'étais quand même aussi bien amusée à faire ça. J'avais bien aimé. Mais a priori, je sais pas, c'est pas le genre de création qui vous plaît le plus sur ma chaîne en fait. Dites-moi ce que vous préférez en règle générale, parce que vous voyez que c'est très varié, hein, je fais de tout. Hein, je suis pas ciblée nourriture, je suis pas ciblée personnage, et j'aime bien toucher à tout, donc dites-moi. Voilà. Après on avait une petite Charlotte au chocolat avec une petite poule de Pâques. Donc j'avais bien aimé ma petite poule, je sais pas, je trouvais qu'elle faisait vraiment poule en chocolat. Par contre là j'aurais jamais dû rajouter ce gros ruban parce que ça gâche tout en fait. Mais dans l'ensemble l'idée était bonne. Voilà. Après qu'est-ce qu'on a? Ah, on a notre layer cake chocolat mocha. Chocolat café avec les petits macarons. Alors je trouve un peu fade moi. Voilà, je le trouve très fade les couleurs. J'ai vraiment du mal avec les couleurs. C'est vraiment le plus compliqué je trouve. Donc on a les tout petits macarons, la petite chantilly qui est faite à la main, donc texturée à la main de Ting Tool. On a le layer cake avec les étages. Voilà. Bon, dans l'ensemble il est pas mal, mais c'est vrai que je le trouve très fade. Quand je le mets de côté et que je le reprends, je me dis waouh, il manque de couleurs ce machin. Je sais pas, il fait fade. Mais je l'aime bien quand même. Voilà. Après, on a notre petit gâteau panda. Voilà. Donc, je m'étais bien amusée hein, parce que chaque panda a des couches à l'intérieur. Voilà, c'était un grand gâteau panda. Et je l'aime bien aussi celui-là, il est sympa. Après, on a notre mug cake là, cake, je sais plus comment je l'avais appelé. Voilà, pareil, qui représente en fait un gâteau en forme de tasse, hein, tout simplement, que j'ai coupé. Voilà, avec les petits chamallows. Hop, j'ai mon bagel au saumon, premier bagel au saumon que je fais et j'avais bien aimé quand même. Hein, comment il était. Bon, je suis pas une pro encore, hein, j'ai eu du mal avec tout ça. Mais bon, il est pas mal, hein, on va pas se leurrer. Moi j'aimais bien aussi en dessous, ça fait comme un vrai bagel. Là. Voilà, un bagel au saumon. J'avais fait aussi ce petite chose. Ils se sont décollés. Ce sont des petits biscuits panda. Regardez comme ils sont beaux. Et j'avais fait la petite assiette, pareil, avec de la laine, de la ficelle. Et voilà. Donc j'aime bien aussi. Est-ce que j'ai fait le tour de ces créations? Oui, j'ai fait le tour mes amis. Nous allons passer de suite à 2018. Pour 2018, je vous les présente dans l'ordre. Donc dans l'ordre, ils ont été sortis. Alors, nous avons Petite Gorgeous Renard. Voilà. Donc elle, pareil, j'avais bien galéré quand même. Faut pas se mentir. Mais je voulais vraiment, pareil, recto verso. J'aime bien quand mes personnages ne sont pas juste tout plat derrière. Qu'il y a vraiment de la texture partout, qu'on puisse le retourner et qu'il soit vraiment
fait de partout. C'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, mais j'aime bien. Donc on a notre petite Gorgeous qui est née en janvier 2018. Voilà, le petit chouchou de la famille. Nous avons Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball que j'ai fait pour mon petit garçon Timéo qui est fan de Dragon Ball. Donc celui-ci, il est né en février 2018 et bon, vous voyez sa taille quand même. Hein. Je vous laisse regarder, il est vraiment tout petit. Donc je l'ai fait sur son petit nuage volant. Entre nous, je suis très très fière du résultat. Voilà, pour un si petit objet, je me trouve que je me suis super bien débrouillée, surtout au niveau du visage, parce que j'ai toujours du mal à faire les traits aussi fins que ça. Et là, j'avais réussi, j'étais contente. Donc voilà, même les petits pics de la tête et tout, je les avais bien fait. Enfin, je sais pas, c'était ma journée. J'ai été faite pour créer ce jour-là. Donc voilà, Dragon Ball. Ensuite, toujours en février pour la Saint-Valentin, je vous ai fait un petit cupcake cœur pixel. Donc voilà, pareil, je l'aime bien, il est mignon celui-là. Il est pas très dur à faire et je sais pas, je trouve qu'il donne bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'avais réalisé mes petits emojis réponses. Pareil, hein, j'avais mis du temps, hein, ça paraît pas comme ça, mais j'avais mis du temps à les faire et pourtant elles paraissent pas hyper complexes comme ça en soi. Mais j'avais galéré. Donc mes petits emojis réponses. Ensuite, j'avais fait ce petit cupcake kawaii à l'intérieur, arc-en-ciel. J'aime trop l'intérieur de celui-là. Donc, il est beaucoup plus costaud, hein, il est assez balèze, mais bon, voilà, c'est un gros cupcake. Donc, au-dessus, vermicelle, des petites boules, tout y est. Hein. Et je l'aime bien. Franchement, il n'est pas très dur à faire. Et le résultat, moi, il me plaît beaucoup. Ensuite, j'avais fait mon petit toucan. Voilà, donc lui, je l'aime bien. Donc, c'est un aimant qui est d'ailleurs aimanté sur mon bureau. J'aime beaucoup, je sais pas. Il est très simpliste et pourtant, il fait tout son effet, je trouve. Voilà pour mon petit toucan. Ensuite, après les toucans, j'ai fait mon petit zip, un minuscule petit zip. Regardez dans ma main comme il est petit. Voilà, avec ces petites bulles là. Parce qu'il souffle dans sa tasse, il est tout concentré. Et j'ai mis un temps fou à le faire, vous pouvez pas vous imaginer. C'est hyper compliqué de travailler du personnage aussi petit que ça. Donc, zip. Le dernier tuto que vous avez vu, c'était mon petit couple de hérissons. Il vous a pas mal plu et je suis très très contente parce que j'ai pas mal bossé dessus. Je trouve le rendu très réaliste, surtout pour le monsieur. Alors le monsieur, lui, moi je surkiffe ses épines là, je sais pas, j'ai trop géré là, je trouve. Bon, je suis pas de genre à me faire des fleurs, mais quand il faut se les faire, on se les fait, écoutez. Hein. Et même au niveau derrière, vous voyez, le bombé est bien fait. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il est vraiment bien fait, beaucoup mieux que la demoiselle. Après, voilà, elle est mignonne quand même. Mais je sais pas, je trouve que le monsieur, il a vraiment un bon rendu. Le bidon, il est bien proportionné aux pieds. Tout est bien sur lui. Elle, bon, un petit peu moins, mais voilà. Et la dernière création que vous n'avez pas encore vue, mais que vous verrez incessamment sous peu, c'est-à-dire dans une semaine, samedi prochain, à 13 h. Donc soyez connectés. Ce sera Madame Samovar. Voilà, la belle Madame Samovar. Donc zip à côté. Vous voyez que les proportions sont plus ou moins respectées. Je suis très très contente de y avoir réussi parce que vous verrez sur le tuto, c'était pas une mince affaire. C'est pas juste une petite boule et une trompe. Hein. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je voulais vraiment qu'elle ait à la fois sa forme de poire là, ses joues bien rondes, son menton, vous voyez qu'elle a un petit menton en plus. Voilà, la bouche. Enfin voilà, je voulais vraiment ces détails-là. Et c'était pas forcément évident parce que nous avons quand même des températures qui ne sont pas à moins 6 degrés. Donc la pâte chauffe très vite. En plus avec les éclairages, c'est très très compliqué de garder une boule ronde si on la travaille par exemple. Donc il m'a fallu pas mal de cuisson, de pré-cuisson, de remodelage, enfin voilà. Vous verrez tout dans le tuto. Mais sachez que prochainement, vous aurez la petite Madame Samovar qui ira avec Zip. Donc je trouve ça trop mignon, regardez. Et je suis tellement contente, je pensais pas du tout y arriver. Et pourtant, au début, lorsque j'ai fait la base, je me suis dit ça ne ressemblera jamais à Madame Samovar. C'est pas possible. ça pouvait pas coller. Et puis finalement, bah si. Donc vous verrez mes péripéties lors de la prochaine vidéo. Donc voilà pour mes créations. Ça fait quand même pas mal, hein, parce que écoutez, j'ai pas tout. Hein. Comme je vous dis, ça c'est les seules choses que j'ai réussi
comment dire, à garder, parce que bon, bah, bien sûr, j'ai des enfants, tout ça, donc j'arrive pas à garder tout. Mais bon, tout ça réuni fait que bah, on se retrouve avec pas mal de choses partout. J'en ai encore plein là-dedans. Voilà. Donc ça commence à faire, hein, Gilbert, hein, faut pas déconner. Donc voilà. Ça fait quand même un peu de boudelle, hein. Si on les range pas correctement, on se retrouve vite très submergé. Donc voilà. On a ici 3 ans de travail à peu près en termes de Fimo sur YouTube. Une partie de 3 ans de travail, hein, bien sûr, j'en ai fait beaucoup plus que ça des vidéos. Je vous les mettrai de toute façon en partie plus d'informations. Donc j'espère néanmoins que ça vous aura plu. Je sais pas si vous pensez que je me suis améliorée avec les années ou pas du tout. Dites-le moi en commentaire, donnez-moi vos avis, je prends tout, j'espère néanmoins que ce tuto vous aura plu, enfin cette vidéo pardon vous aura plu, et je vous retrouve très vite pour un prochain tuto Fimo qui sera Madame Samovar. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!